Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voici 5 faits que vous ignorez peut-être sur le pape François. Si je ne me marie pas avec toi, je deviens curé. Alors âgé de 13 ans, Georges tombe amoureux d'Amalia et lui déclare sa flamme. Dans une lettre, il avait dessiné une jolie petite maison avec un toit rouge et des murs blancs et il avait écrit qu'il l'achèterait quand on se marierait tous les deux. Mais les parents d'Amalia trouvent la lettre et, scandalisés, la déchirent et s'opposent à leur union. Il m'a dit « Alors si je ne me marie pas avec toi, je deviendrai curé. » Et il l'a fait. Ça, il l'a fait. Le premier pape d'Amérique du Sud. Le 13 mars 2013, Georges Bergoglio est devenu le 266e pape, succédant à Benoît XVI. Frères et sœurs, bonsoir. François est le premier pape non européen depuis le 8e siècle, mais surtout, c'est le premier sud-américain de l'histoire. Un continent qui représente pourtant 40% des catholiques dans le monde. Il semble que mes frères cardinaux sont allés me chercher presque au bout du monde. Ne sortez jamais la Vierge Marie du club. Le pape François est un fervent supporter de l'équipe de foot de San Lorenzo, l'un des 5 grands clubs de Buenos Aires. Alors qu'il y est archevêque, il célèbre à 2 reprises des messes en l'honneur du club. Lors de la première, le 1er avril 2008, organisée à l'occasion du centenaire du club, il raconte n'avoir raté aucun des matchs de l'année 1946. C'est ce qui lui a coûté un poumon. Le pape François subit une ablation du lobe supérieur de son poumon lorsqu'il a 21 ans à la suite d'une grave pneumonie. Et selon le père Gabriel, prêtre de la paroisse de San José de Flores, il fumait beaucoup, voire trop, et c'est ce qui lui a coûté un poumon. Un choix de patronyme original. Dès le choix de son patronyme, Jorge Mario Bergoglio s'est démarqué de ses prédécesseurs. Il a choisi un nom qu'aucun pape n'a jamais porté, François. C'est seulement le 3e pape à avoir pris un nouveau prénom. Les 2 précédents étant Albert en 1101 et Jean-Paul en 1978. François a choisi ce patronyme en hommage à saint François d'Assise. On l'appelle François et non pas François Ier, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de pape qui choisira de s'appeler François II.